La première, on est d'accord, avec une ouverture légèrement différente, n'est-ce pas? Attendez. On a une hauteur de véhicule qui est quand même relativement haute, qui n'est pas recommandée pour les professionnels, mais pour les particuliers, pourquoi pas, surtout si vous faites du 4x4 et surtout si vous habitez en montagne. Ensuite, on a le chien qu'on mérite dans le véhicule et il va falloir, bien sûr, pour ce chien-là, l'inviter à descendre. Qu'est-ce qu'on remarque dès à présent? Approchez-vous et regardez. Qu'est-ce qu'on voit? Elle n'a pas d'espace pour se mettre devant. Ensuite, quoi d'autre? La cage est plus basse que le rebord. Quoi d'autre? Allez-y, je vous écoute. Bah pour sortir, elle va faire Oui, comment trop en fait? près, Il y a un trou. Trop près. Ensuite, quoi d'autre? Par contre, que la caisse est adaptée au chien, par contre. Ah oui, bah oui. Ah, Merci. C'est aéré? Oui. Il faut que ce soit aéré. Ça, c'est normal, d'accord? Une bonne aération, c'est une cage qui est adaptée avec un système d'aération. On a bien ici une porte de sécurité, indispensable bien sûr. On voit bien le chien, et on voit tellement bien le chien. Qu'est-ce qu'il a le chien sur lui? Pourquoi il laisse? Puisque le chien il est à l'intérieur. Je pose la question à la dame, pourquoi il laisse? C'est que quand je vais le sortir. Elle anticipe. Oui. Quel est le problème de laisser une laisse à l'intérieur d'une cage et avec un chien? Anglais. Étrangler, la manger. Étranglement. Étranglement. Si, par malheur, madame vient à faire des tonneaux avec la voiture, si par malheur elle prend un mauvais virage, si par malheur le chien il prend juste peur, le chien va vouloir se lever, tourner, retourner, madame est en train de conduire, pendant ce temps-là, la laisse commence à serrer, à serrer, à serrer, à serrer. D'accord? Et là par contre, une fois que c'est serré, c'est trop tard. Étranglement. Possibilité de lui casser une patte. Hein? Petite patte bien fine, avec une laisse autour, pas bon du tout. Alors, elle a raison quand elle dit c'est pour permettre de sécuriser le chien pour sortir. Dans ces cas-là, très simple. Elle a déjà le collier. Elle a laisse et collier. Donc, vous voyez, elle a presque la totale. Heureusement qu'elle ne veut pas une muselière, mais là. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas sa taille. Oh, si, il y a des tailles de muselière, hein. Bien fin, bien pointu. Ok, donc là, j'enlève la laisse. D'accord? Confort du chien. Ensuite, je vais devoir sortir le chien. Je suis obligé de tenir compte de cet espace pour que le chien puisse sauter. Et bien sûr, le mur. Là, trop juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la voiture. On avance la voiture. On tourne la voiture. Alors, on tourne la voiture, tout simplement, on l'avance. On avance. Hein? On n'est pas forcément obligé de la tourner, mais à ce moment-là, on avancera. À condition de ne pas oublier. Combien il y en a qui disent « Ah oui, si j'avais su, je l'aurais avancé. » Une fois que le chien est à même le sol, c'est trop tard d'y penser. Donc, il faut le faire avant. Ok? C'est bon pour tout le monde? Le porter? Ah, si c'est un Saint-Bernard, ça va être compliqué. Vu le chien que c'est, je suis d'accord. De toute façon, il n'y a pas de caisse pour les Saint-Bernard. Mais la question, madame, est-ce que Bah maintenant, quand vous transportez votre chien, vous le portez ou La pas? semaine dernière, c'est avec notre Ouais. Elle le porte. Ah oui. Elle a le droit de Comment le il porter. fait, lui? L'âge du chien. Il nous a acheté un machin, un Ouais. Ah oui, il C'est l'a bon. emmené. Son chien, ouais, la Ok. semaine dernière. Assez jeune. Est-ce que vous allez le porter pendant toute sa vie? Non, parce que j'attends qu'il Il ait excitait tous les chiens. Il a sorti 4 ou 5 à chaque fois qu'il était intelligent. D'accord. Vous voyez, il y a déjà de l'idée dans l'air là. Hein. Lui, il s'en foutait. Ça, c'est bon signe. Ok? Donc maintenant, je vais voir le résultat. Vous descendez la chienne en toute sécurité. Attendez. Vous avancez le véhicule ou pas? Prends la main. Allez-y. Et les gens autour. Et j'ai vu des cages toutes grillagées. Ah, mais ça se coulisse. Non, c'est pour la porte? Non, c'est pas bien. C'est pas trop bien. Ça fait que la moitié. Il y a des fois, elle a tendance à aller. Ça, c'est pas bien parce qu'en général, même, ils font des séparations.
pour mettre 2 chiens dedans, à condition bien sûr que ce soit encore 2 chiens plus petits, mais ça, c'est Ah bah encore ouais. une Bah autre ouais, histoire. après des Donc là, on yurts, n'a c'est que vrai. la moitié de l'ouverture et donc la moitié de fermeture. Ok. Pour le portage du chien, elle a la laisse et le collier. C'est pas génial pour déposer le chien. D'accord? Vous me remettez le chien dans la voiture s'il vous plaît. Ah, il sort pas tout seul. Michel, il s'est posé comme il l'a posé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La chienne est sage. Elle n'est pas Ouais, stressée, c'est vrai, la chienne est on sage. sent qu'elle a l'habitude. Mais le chien, le temps qu'on fermerait, il aurait le temps de Chienne. Mais sortir. on voit un chien qui est habitué quand même. Ouais, elle a Ouais, l'habitude. Le chien a confiance à sa maîtresse, relativement calme. Moi, je porterais le chien autrement, mais bon, elle l'a porté, elle le porte comme elle peut et ça n'a pas l'air de trop déranger le chien. Mais attention, quand vous portez le chien, vous avez intérêt à le porter sur son poids complet et non pas uniquement sur la moitié du corps. Si par malheur le chien vient à prendre peur ou à basculer, ça va être compliqué. D'accord?